Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité à ITV. Bienvenue dans votre émission Hosanna en ce 31e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Alors l'émission d'aujourd'hui sera donc consacrée dans un tout premier temps à la préparation des week-ends des femmes par la communauté Jeune Espérance, donc prévu pour le 5 et 6 novembre prochain. Nous sommes donc à la salle Liberté 6 et nous aurons la possibilité donc de voir comment ces journées se préparent donc avec cette communauté Jeune Espérance. Et dans la deuxième partie de cette émission, vous aurez donc la cérémonie de désherbage des cimetières catholiques pour la préparation de la fête de la Toussaint pour le 1er novembre. Voilà pour le sommaire de cette émission. Merci de votre fidélité et bienvenue dans Hosanna. Voilà, comme annoncé au début de cette émission, nous allons donc à la rencontre de la communauté Jeune Espérance qui prépare activement le week-end des femmes prévu pour le 5 et 6 novembre prochain au bois des Manguiers à Cœur Moussa. Mais avant, on va essayer d'en apprendre davantage donc sur cette communauté qui est quand même une communauté vivante. Et à cet effet, nous avons le plaisir donc d'avoir comme invité la bergère de la communauté. Madame, nous vous laissons le soin de mieux vous présenter. Voilà, bonjour et merci encore pour votre présence ici parmi nous. Je me nomme Josette Marissa, je suis la bergère de la communauté Jeune Espérance. Alors, comment présentez-vous cette communauté? C'est quoi la communauté Jeune Espérance? Voilà, la communauté, c'est une communauté d'évangélisation du semblable par le semblable. Et cette communauté a 3 apostolats ou 4 même. C'est l'apostolat femme, voilà, qui prépare ce 35e week-end des femmes, et l'apostolat homme qui évangélise les hommes, l'apostolat couple qui évangélise les couples, et l'apostolat des enfants qui évangélise les enfants. D'accord. Et qu'est-ce qui justifie notre présence ici aujourd'hui au Centre Liberté 6? Notre présence, c'est la préparation spirituelle du 35e week-end des femmes à Cœur Moussa, qui se tiendra du 5 au 6 novembre. Très bien. Et donnez-nous l'historique de ces week-ends. Je pense qu'il y a le week-end des femmes, il y a le week-end des hommes, il y a le week-end des familles. Est-ce que vous pouvez nous présenter, nous dire qu'est-ce qui justifie ces week-ends que vous organisez très souvent? Voilà, nous avons commencé par déjà des rencontres entre femmes. Elles n'étaient pas très nombreuses, c'était la fondatrice et d'autres de ses amis qui se rencontraient à Kürgilay. Et de fil en aiguille, ça s'est répandu. Et vu le nombre, la quantité de femmes qui voulaient venir, ils ont dit, bon, il n'y a plus de place à Kürgilay, on va aller à Cœur Moussa. C'est d'où est né le week-end des femmes, mais c'était plus destiné à des jeunes filles. Et en partant, certains moments ont dit, mais pourquoi vous spécifiez en disant week-end des filles? Il faut nous mettre dedans. Donc on a globalisé en disant week-end des femmes. Ça englobe tout le monde, les jeunes filles, les mamans, les grands-mères, tout le monde. Combien de membres est composée la communauté Jeune Espérance? Bon, si on le compte, on peut atteindre presque 100 membres. Voilà, 100 membres. Voilà. Pour participer à ces journées, est-ce qu'il faudra impérativement être membre ou bien c'est ouvert? C'est ouvert à toutes les femmes. Ouais, parce qu'on recevra des femmes venant de toutes les régions, venant aussi de la Gambie, de la Guinée-Bissau, du Mali, du Burkina, du Gabon et même de la diaspora, la France et les États-Unis. Donc c'est vraiment ouvert à toute femme qui voudrait participer et venir rencontrer le Seigneur et prier avec nous. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, donc ce sera pour le 5 et le 6 novembre prochain au bois des Manguiers de Cœur Moussa. Est-ce que vous pouvez nous donner le programme? Qu'est-ce qui va se passer concrètement là-bas? Voilà, nous aurons des temps de louange, des temps d'adoration, il y aura la confession, il y aura aussi la compassion. C'est celles qui veulent se faire écouter par des frères ou des sœurs ou par les prêtres. Voilà, il y aura des témoignages
il y aura les Eucharisties. waaw léegi pour suñu mbokk yi nga xam ne xaw amuñu duñu dégg tubaab ñu bëgg nga jéem ñu ko faram-fàcceel rek nga résumé ñu li nga jot a wax ci kàllaama nasaraan nga wax ñu lan mooy communauté Jeune Espérance. waaw communauté Jeune Espérance communauté bi nga xam ne la day évangéliser semblable am mooy sa moromu góor ak góor jigéen ak jigéen couple ak couple xale ak xale. voilà ñun loolu mooy suñu loolu moo ñu tax a jug daal évangéliser wax Jésus Christ wasaare ko fii ci Sénégal ak ci àdduna si sépp. da ngeen di faral di am ay journée yu ñu naan week-end des femmes week-end des hommes week-end des familles la moo andi week-end yooyu. li ko indi mooy ay jigéen ñoo doon daje di waxtaan ñuy weccante xalaat parce que amaana dañ doon dund ay tolof ay jafe-jafe léegi nag ñu bëgg di tase. léegi bi ñuy tase noonu kër gilaay la woon ñuy dem di dem ba yëf bi di yokku ñu gis ne foofu xejatuñ fa ñu ne léegi nañu dem Bois des Manguiers te bi ñuy dem Bois des Manguiers dañ doon ne jànq yi la week-end des jeunes filles donc suñu ay yaay ne ñu bu leen ne week-end des jeunes filles da ngeen diñ suy boole léegi moo tax nag ñu ne week-endu jigéen yi ndax jigéen yi kii na yëpp daal ñëppoo ci bokk muy jigéen muy jànq muy suñu yaay yi muy suñu maam yi ñëpp ci bokk. yéen a ngi waajal ay bés yu am njëriñ yu am importance jëmale ko fële ca Bois des Manguiers muy le 5 ak le 6 novembre prochain ñu bëgg a xam lan mooy am foofu ci Kër Moussa. waaw li fay am mooy dañuy tagas yàlla dañu koy sant di ko gërëm ci ay temps de louange ay temps de messe temps de témoignage temps d'adoration voilà loolu mooy lu ci bëri daal loolu mooy am foofu Kër Moussa. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup donc à la bergère de la communauté Jeune Espérance, voilà qui, grâce à elle, nous en apprenons davantage sur cette belle communauté qui nous attend donc le 5 et le 6 novembre prochain au Bois des Manguiers donc de Kër Moussa. Nous allons donc continuer cette série d'interviews avec les membres de Jeune Espérance. Voilà, nous sommes donc à présent avec Madame Émilie Cabral. Elle est la fondatrice de la communauté Jeune Espérance. Madame Cabral, donc vous êtes la fondatrice de cette communauté. Quelques années plus tard, voilà ce qui est devenu la communauté. Mais avant, est-ce que vous pouvez nous donner la genèse? Oui, paix et joie à tout le monde. Une grande action de grâce. La jeunesse, c'est ce que toute l'Église a fêté hier. Saint Jean-Paul II, ce saint pape, le pape de la nouvelle génération, la génération Jean-Paul II, dont je peux dire que je fais partie. Il était venu au Sénégal en 92 et je ne pouvais pas dire que j'étais loin de l'église, mais j'étais sur la périphérie. Étant choriste active à la paroisse, mais je n'avais pas fait la rencontre du Jésus-Christ vivant. Et sa venue, je ne l'avais même pas préparé parce que j'étais plus très souvent à la paroisse. Mais il est venu un 19 février au Sénégal, le jour de mon anniversaire. Et une amie m'a invité à aller au stade de l'Amitié parce qu'à l'époque, chaque quartier recevait le pape à proximité, c'est-à-dire depuis Yoff, de l'aéroport jusqu'à la cathédrale. Et habitant Liberté 6, voilà, ma communauté, nous devions nous mettre devant le stade de l'Amitié. Et quand il est passé, quelque chose s'est passé en moi. Déjà, les slogans, le foulard, j'avais absolument rien du tout. Je me sentais toute petite dans mes chaussures. Et après, j'ai voulu continuer à suivre le programme. Voilà, il devait venir à la chambre de commerce. Et fortuitement, étant à Saint-Michel comme élève, je partais chercher mon sandwich et j'ai vu les voitures s'affairer autour de la chambre de commerce. Étant de nature très curieuse, j'ai demandé qu'est-ce qui se passe ici. On me dit que c'est le pape qui vient. Il devait être reçu par les notables et les dignitaires de ce pays, en plus des grands marabouts. C'est un programme qui a été installé, mais qui a été mis en veille. Parce que sa venue avait donné beaucoup de polémiques. À un moment même, les gens disaient est-ce qu'il allait venir ou il ne venait pas. Donc ce programme-là, les gens ne savaient pas. Mais moi, par la grâce de Dieu, j'y étais. Et dès qu'on m'a dit qu'il venait, j'ai dit moi je vais attendre, quelle que soit l'heure que ça va me coûter, pour pouvoir rattraper ce que j'avais raté. Et par la grâce de Dieu, au bout de 15 minutes, le Saint-Père a garé la voiture et il est sorti avec son habit et son bonnet blanc. Et j'ai crié de toutes mes forces, Jean-Paul II,
Il a levé la tête, il m'a regardé, il a déposé un chapelet entre mes mains. Son regard a transformé et bouleversé ma vie. Voilà. Et c'est au sortir de ça que j'ai commencé à le chercher dans l'église, dans le renouveau charismatique, jusqu'à inviter des amis qui étaient en dehors de l'église. Si je leur disais venez à une veillée de prière, ils ne viendraient pas. J'ai organisé un petit goûter d'évangélisation chez mes parents sous le manguier où nous avons traité de la parole de Dieu, le Notre Père. Cet après-midi-là était tellement bénissant qu'à la fin, les gens ont dit samedi prochain, on se retrouve encore. Donc c'est au bout de 3 samedis de retrouvailles de jeunes que nous avons fait une veillée pour demander au Seigneur qu'est-ce qu'il voulait de ça. C'est comme ça que nous avons reçu notre parole fondatrice. Ta race va déposséder les nations et repeupler les villes abandonnées, Isaïe 54. C'est comme ça qu'est née Jeune Espérance. D'accord. Jeune Espérance, qu'est-ce qu'on entend par Jeune Espérance? Au début, nous étions jeunes, mais entre-temps, l'eau a coulé sur les ponts. Nous nous sommes mariés, il y a eu beaucoup d'apostolats qui sont nés. Le premier apostolat phare qui a fait connaître la communauté, c'est les femmes. Et c'est le week-end des femmes que nous préparons comme ça. Après, il y a eu l'apostolat des hommes, Timothée. Il y a eu les couples, parce qu'entre-temps, nous nous sommes mariés. Et il y a l'apostolat des enfants. Voilà. Entre le manguier et vous, c'est une longue histoire. Tout à l'heure, vous avez parlé de manguier lors de votre première prière, séance de prière. Et aujourd'hui, vous organisez vos week-ends au bois des manguiers. C'est une coïncidence ou bien? Ah, sûrement une coïncidence. Mais en tout cas, comme j'ai l'habitude de dire aux femmes, le bois des manguiers, faut que suñu xarxa fuufa yi nekk, suñu tuur yi fa la ne. Parce que ce bois-là, toutes les femmes qui foulent la terre de ce bois en repartent transformées. Il y a la magie du week-end des femmes, il y a la magie du bois des manguiers. Mais sûrement parce qu'à côté, il y a des veilleurs. Parce que les moines, c'est eux les paratonnerres du monde. C'est eux qui prient pour le monde. Si les moines arrêtaient de prier, le monde allait crouler. Donc c'est normal que dans ce bois-là, qu'on retrouve Dieu vivant. Et aujourd'hui, quand vous voyez toutes ces personnes qui tournent autour de Jeune Espérance, est-ce que vous vous attendiez à un tel succès? Les choses de Dieu, c'est comme ça. Peut-être même si je savais que fille le nous donne Dieu, mais je n'allais jamais m'engager. Mais c'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est normal. Et nous rendons toute la gloire à Jésus-Christ. Ça là, c'est pas le nom de famille de nos pères. Du suñu liggéeyu ndey du sax ñun suñu liggéey mbaaxam rek la ak ngëneelam moom la neex rek ñu baaxee ñu loolu et vraiment il prend ce qu'il y a de plus faible pour en faire de grandes choses boo déggee ku tuuti rek mooy man miy toog waaye yaakaaru yàlla la ñuy doxee ak mbégam et puis rempli au fond de nos cœurs nous voulons le partager c'est ça Jeune Espérance porter l'espérance au monde entier. Alors le 5 et 6 novembre prochain, ce sera votre 35e week-end. À quoi devrons nous attendre donc pour ces journées? Alors je disais tout à l'heure que cette année va être une année particulière. Je disais à la communauté, week-end bu ees lu mës ta xew loolu mooy xew. Je voudrais que chaque femme qui se prépare à aller à cette rencontre-là puisse se mettre dans sa tête, dans son cœur et son âme que ça va être du nouveau, du tout nouveau, lu ñu daj ci paquet. 2 ans, on n'a pas eu le week-end à cause du coronavirus. Et comme je disais encore, il a plu à Dieu de nous faire partie des contemporains de ce week-end-là. Il y en a qui ont trépassé. Et nous n'avons rien mérité pour être là. Et les grâces, 2 week-ends passés, les 2 grâces nous attendent sans compter celle-ci. Et c'est le monde entier qui se prépare. Dieu, par sa grâce, avec le Saint Pape, que nous prions, qui est mon Père, m'a donné la grâce, nous a donné la grâce, toute la communauté, de faire presque le tour de toute la sous-région. On a été en Guinée-Conakry pour l'annonce du week-end des femmes. Nous avons été à Bissau, à Banjul. Nous avons été au Gabon. Nous avons été aux États-Unis. Et tous ces pays se préparent pour arriver au week-end des femmes. À partir du jeudi 3, les délégations vont commencer à venir. Et ils ne viennent pas seuls, ils viennent avec leurs prêtres. Ils viennent avec leurs curés. Voilà, nous aurons les États-Unis, le Mali, la Guinée-Conakry, la Gambie, la Mauritanie, la Guinée-Bissau, le Togo, le Burkina. Et nous demandons à toutes les femmes de rester dans cette ambiance de prière-là. C'est pourquoi nous avons voulu marquer cette journée, que ce soit une journée de préparation spirituelle. Bëgguñu ci dem comme kuy dem ci xawaare wala ci xew dañ cee bëgg a dem parce que kañuy dajal ku jara pare la booy dem parce que moom dafa pare ba pare. Voilà. Alors le socle de Jeune Espérance est ici à Dakar.
Vous avez dit tout à l'heure que beaucoup de pays participent à ces journées. Est-ce que vous avez reçu des demandes de création, c'est-à-dire des annexes, Jeune Espérance en Guinée, Jeune Espérance aux États-Unis, Jeune Espérance au Mali, etc. Est-ce que, ou bien Jeune Espérance se limite uniquement au Sénégal et qui rassemble voilà, de temps en temps les autres venant des autres pays? Tout pour la gloire de Dieu. Nous sommes déjà en Gambie. Il y a Jeune Espérance Gambie. Il y a Jeune Espérance Guinée-Bissau. C'est pourquoi nous sommes devenus internationaux. Et chaque pays a un berger. Il y a la bergère de Dakar, la bergère de Banjul, la bergère de Guinée-Bissau. Et tous ces 3 pays sont gérés par une modératrice générale qui est moi-même. Et nous prions que ce feu qui brûle, qui nous a brûlés et qui fait autant de bien, en soit ainsi pour tous les autres pays aux alentours. Waaw, Yàlla rek a xam, que Dieu fasse par sa grâce. Un dernier message, un dernier message à lancer? Le dernier message, c'est que les femmes se préparent à venir. Voilà. Aujourd'hui, on a dit dernier délai des inscriptions. Mais si tu connais quelqu'un et que tu n'as pas encore les sous, donne ton nom simplement. Dans la semaine, si tu récupères, tu viens régulariser. Mais ce programme-là, il ne faut pas le rater parce que ce n'est pas Jeune Espérance qui te convoque, c'est Jésus-Christ vivant, celui de Nazareth, le fils de Marie même qui te convoque. Et quand Dieu appelle, c'est pour faire du bien. Il va nous faire du bien le 5 et 6 novembre. Voilà, nous sommes avec Madame Joséphine Zambo. Vous êtes venue participer à l'appel, vous avez répondu à l'appel de Jeune Espérance. À mon avis, les gens, ceux qui ne viennent pas justement participer à ce groupe de prière, ils perdent beaucoup. Ils y perdent beaucoup parce que c'est un groupe vraiment exceptionnel. Voilà. Et vraiment pour prier, je crois qu'il y a... on a beaucoup de choses à dire. Non seulement il y a la prière, il y a beaucoup d'enseignements, il y a des enseignements, il y a la prière. Et vraiment, c'est un groupe où on ne distingue ni enfants, ni grandes personnes, ni les vieux, ni les jeunes. On s'y regroupe tous et vraiment, on en sort avec beaucoup d'expérience. Ça fait longtemps que vous participez aux activités de Jeune Espérance? Ça fait quand même un petit temps parce que bon, je voyage beaucoup, donc je n'y participais pas. Mais après, quand je suis à mes moments libres, justement, quand je ne fais rien, quand je ne voyage pas, quand je suis là, quand je ne tourne pas des films, bien sûr, je fais de mon mieux pour être présente. Ouais. Aujourd'hui, quel message avez-vous à lancer à la jeunesse voilà, pour justement participer aux activités de l'Église? Ben, ce que je conseille à la jeunesse, c'est de prier. C'est de beaucoup prier. Parce que c'est vrai, il faut s'amuser en son temps, il faut faire beaucoup de choses en son temps, mais la prière aussi y est pour beaucoup de choses. Et je crois qu'on ne pourra obtenir ce que l'on veut qu'avec la prière. Voilà, donc je conseille vraiment à tous, aux jeunes surtout, d'être présents quand il y a des moments de prière. Voilà. Qu'est-ce que la prière peut nous apporter? Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter? Peut-être pas, mais la prière nous apporte beaucoup de choses. J'ai toujours su que la prière nous apportait beaucoup de choses parce que, étant chrétienne, étant catholique, je crois que c'est un réconfort. Nous, par exemple, les personnes âgées, maintenant, on est pris dans ce cocon de prière. Quand on était plus jeune, bien sûr, on ne se donnait pas toute cette... on ne se donnait pas tellement, voilà, cette énergie, mais on sait que la prière, quand même, soutient beaucoup de personnes. Et par la prière, on peut obtenir beaucoup de choses. Justement, par rapport à ce que vous venez de dire, aujourd'hui, la jeunesse a tendance à se dire, voilà, j'ai tout mon temps, je vais attendre jusqu'à être vieux, être à la retraite et m'y mettre. Il faut surtout pas, parce que tout le temps de Dieu est un temps indéterminé. Donc, petit, grand, jeune, vieux, on doit s'y mettre. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, alors nous sommes avec Eric. Eric, est-ce que vous pouvez nous dire quel rôle vous jouez dans Jeune Espérance? Alors, dans Jeune Espérance, je suis dans la commission communication.
Mais chaque fois que j'ai le temps, j'aide à l'organisation et aussi même au chantre parfois de temps en temps. Alors vous êtes jeune et vous êtes engagé dans cette communauté Jeune Espérance. Quel message avez-vous à lancer à la jeunesse qui ne veulent pas du tout s'engager dans les activités de l'Église? Alors ils ont exactement les mêmes idées que moi j'avais quand j'étais jeune. Je me suis dit pour intégrer l'église. Parce que dans la tête, on se dit qu'on est encore pécheur, on a encore beaucoup de choses à faire. Donc de ce fait que nous ne pouvons pas l'église d'une certaine manière. Mais si on cherche à aller vers cette sainteté-là, c'est en marchant avec le Christ seulement qu'on le pourra. Il y a des gens qui disent non, je vais faire un sage, mais nous ne sage sans aller Jésus Christ. Il faut que nous ayons des gens qui fait que après nous ayons une sagesse. Quelle est la place de Jésus dans ta vie? Dans ma vie, mais elle occupe toute la place, c'est la priorité. C'est la priorité, c'est la priorité. Jésus-Christ le matin, le soir, Jésus-Christ tout le temps, en tout lieu, everywhere, anytime. Franchement, c'est une fois qu'on commence et qu'on se rend compte des bienfaits qu'on y gagne, ce n'est pas forcément des bienfaits matériels, hein. C'est des bienfaits qu'on y gagne qu'on va se dire mince, pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt. Donc essayez même petit à petit, essayez quand c'est des activités juste pour venir regarder, peut-être pas pour passer toute la journée. Au début ça peut être lourd si on n'est pas habitué, mais petit à petit l'oiseau fait son nid, il faut juste faire le premier pas. Quel rôle Jésus joue-t-il dans votre vie? Le rôle principal, c'est la star, il est à l'affiche, c'est lui et personne d'autre. Voilà, donc nous sommes avec Thekle de la communauté Jeune Espérance. Thekle, est-ce que vous pouvez vous présenter davantage et nous dire quel rôle vous jouez au sein de cette communauté? Alors, je suis à la liturgie. Alors, le ministère liturgie est chargé un peu de tout ce qu'il y a comme programme et chronogramme par rapport aux événements, tout en sachant aussi que la liturgie suit le cheminement, les préparations spirituelles qu'il faut faire parce que c'est inclus dedans. Donc, alors Thekle, nous nous acheminons vers le week-end des femmes qui doit se tenir le 5 et le 6 novembre prochain au Bois des Manguiers. Quand on parle de rassemblement, la liturgie joue un rôle primordial. Alors en termes de liturgie, qu'est-ce qu'on aura durant ce week-end? Alors, pour ce week-end déjà, à la base, le thème, comme on dit, c'est « Femme, tu es choisie et établie », tiré du premier livre des Chroniques au chapitre 11, en son verset 3. Alors, tout ce qui concerne la liturgie dit messe, dit préparation, alors exhortation, mais aussi tout ce qu'il y a comme prière, comme prière universelle, donc comme procession. Et il y a aussi un certain nombre de rites qui sont parfois prévus par rapport au thème et à la grâce de Dieu, de l'interprétation que nous avons de la parole de Dieu et aussi le message que nous voulons lancer à chaque femme. Est-ce qu'il y a des innovations cette année par rapport aux autres éditions? Alors, par rapport aux autres éditions, comme on dit, aucun des week-ends n'est semblable à l'autre. Et plus elle s'élargit parce que nous avons beaucoup de pays invités, des personnes qui viennent de partout, Gabon, les États-Unis, la Guinée-Conakry, Guinée-Bissau qui a déjà une communauté sœur qui est là-bas. Et cette année, nous voulons vivre autrement ce week-end, au-delà de tous les week-ends, que nous puissions partager ce week-end en nous rappelant que il y a maintenant 2 ans, avec Covid, qu'on n'a pas eu à faire un week-end des femmes, que nous puissions vivre ce week-end des femmes autrement dans la spiritualité. La femme est au centre de ce week-end. Aujourd'hui, on parle de la violence faite sur les femmes. Vous, en tant que femme, et par rapport à ce week-end que vous préparez, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été prévu dans ce sens? Alors, quelque chose de prévu par rapport à la violence faite aux femmes, sur le coup, fixément, non. Et tout en sachant que nous ne sommes pas du tout exclus et que nous sommes compatissantes par rapport à nos sœurs qui vivent ces situations-là. Alors, forcément, nous allons nous exhorter et nous conseiller et veiller à voir comment est-ce que
Entre sœurs, nous pouvons nous entraider. Entre sœurs, nous pouvons nous comprendre. Entre sœurs, nous pouvons voir comment faire pour que vraiment, au fil des temps, avec ce fléau-là, que nous puissions arriver à un stade où on ne parlera plus de ce phénomène que nous vivons actuellement. Un dernier mot, quelque chose à rajouter? Alors nous invitons toutes les femmes et nous nous exhortons à venir remplis de beaucoup de foi et d'espérance. Parce que c'est la foi qui déplace les montagnes, alors que ce 30e week-end soit pour chaque femme beaucoup de paix, beaucoup de joie, mais aussi un désir ardent du salut, parce qu'il s'agit du salut des âmes. Au-delà de tout ce qu'il y a sur la terre, il s'agit de salut des âmes. Et quand on parle de salut, on parle de vie éternelle, on parle de paradis. Donc merci à toutes et nous attendons les femmes au 5-6 novembre au Bois des Manguiers, juste pour nous faire du bien à la grâce de Dieu. Merci beaucoup Tekle pour toutes ces informations que vous venez de nous délivrer. Nous serons bien sûr présents le 5 et le 6 novembre prochain donc au Bois des Manguiers pour assister donc à la 35e édition du Week-end des femmes. Alors vous, chers amis téléspectateurs, vous êtes tous invités. Voilà, toutes les femmes sont invitées à prendre part à ce week-end et vous verrez que ça ne fera que fortifier votre foi en Christ. Voilà, merci beaucoup. Voilà, nous allons donc à présent nous rendre au cimetière catholique où le désherbage donc se fait pour la préparation de la fête de la Toussaint. Alors tout de suite, sans plus tarder, donc nous allons donc au cimetière de Bel-Air pour les temps forts justement de cette préparation de la fête de la Toussaint. Voilà, bien chers frères et sœurs en Christ, merci de votre fidélité à ITV et à votre émission Hosanna. Nous sommes ici au cimetière de Bel-Air pour répondre à l'appel du COGECIP, le comité de gestion des cimetières chrétiens, pour assister au nettoyage des cimetières de Bel-Air. Dimanche dernier, nous étions ici. Aujourd'hui, nous sommes ici. Et dimanche prochain également, vous êtes tous attendus au cimetière Saint-Lazare de Béthanie. Donc si vous nous regardez en ce moment, au moment où je vous parle également, ce n'est pas encore trop tard. Vous pouvez vous rendre au cimetière Saint-Lazare de Béthanie pour participer au nettoyage ainsi que pour le dimanche prochain. Tout ceci pour préparer la fête de la Toussaint prévue pour le 1er novembre. Comme vous le voyez sur ces images, ils sont nombreux à avoir effectué le déplacement pour venir assister donc à ces journées de nettoyage pour préparer la fête de la Toussaint qui porte le thème de « Nous sommes ce que vous avez été et vous serez ce que nous sommes ». Voilà donc le message qui est lancé. Nous demandons à toute la communauté catholique, à tous les jeunes surtout, de se déplacer et de venir nous rejoindre ici même au cimetière de Bel-Air et au cimetière Saint-Lazare de Béthanie. Merci de votre fidélité et bienvenue dans Hosanna. Voilà, donc nous sommes avec Maître Sey, il va se présenter. Bonjour Maître. Oui, je suis Maître Ousmane Sey, je suis avocat, mais responsable politique au niveau de Grand Yoff. Je suis venu ici
parce que j'ai appris qu'il y a des jeunes de Grand Yoff, qu'on appelle les jeunes engagés, qui se sont constitués en association et qui font des actes civils et citoyens que je salue. C'est pourquoi je suis présent aujourd'hui ici pour les encourager. Dans la mesure où ils sont constitués essentiellement de jeunes catholiques qui, souvent, à la levée des corps de musulmans comme de chrétiens, escortent les corps jusqu'au cimetière. Et aujourd'hui, ils sont venus ici pour désherber les cimetières de Bel-Air. Il le faut aussi pour les cimetières musulmans. Je crois que c'est un acte républicain et citoyen qui est fondé sur la Constitution du Sénégal. Parce que vous savez que la Constitution du Sénégal, son fondement, c'est la laïcité. Et les jeunes, ce qu'ils font, ce sont des actes qui renforcent la laïcité et qui ont un fondement sur la laïcité. Je disais tout à l'heure à leurs responsables que souvent au Sénégal, les principes sont au bout de la langue. Et c'est rare que ces principes soient mis en œuvre. Aujourd'hui, ils n'ont pas la laïcité au bout de la langue, mais ils sont en train de mettre en œuvre la laïcité qui est une valeur sûre du Sénégal. Si le Sénégal est un pays de stabilité, un pays de paix, où il y a la solidarité effective, c'est grâce à la laïcité. Les chrétiens, les musulmans, même les non-croyants sont tous ensemble et sont solidaires. Toutes les fêtes sont fêtées ensemble. Les fêtes chrétiennes sont fêtées par les musulmans, les fêtes musulmanes sont fêtées par les chrétiens. Et aujourd'hui, l'acte de ces jeunes-là démontre que le Sénégal est un et une. Et la laïcité, c'est le fondement de notre pays. Et c'est heureux que ces jeunes aujourd'hui mettent en œuvre le principe de la laïcité. Je m'en réjouis et je félicite effectivement leurs responsables. Je suis avec le gestionnaire des cimetières de Bel-Air et franchement, je crois que je vais porter à l'attention des autorités l'action de ces jeunes pour que ces jeunes soient davantage encadrés, pour que beaucoup de moyens soient mis à leur disposition. Je leur ai dit que l'État ne peut pas tout faire. Mais ceux qui supplèent l'État dans ses missions, aussi l'État doit penser à eux et essayer de les encadrer, de leur donner des moyens suffisants pour qu'ils accomplissent des missions régaliennes qui normalement reviennent à l'État. En tout cas, je suis très fier, très content d'être ici et encore une fois de plus, j'encourage ces jeunes-là. Vous savez que ces moments, ce sont des jeunes qui viennent, il y a 4000 ou parfois 2000 jeunes qui viennent se consacrer au désherbage pour rendre le milieu propre, afin qu'à la date du premier, que les gens qui viennent implorer, viennent demander, viennent prier pour leurs parents qui sont à l'au-delà, qu'ils trouvent un milieu sain où ils fait bon vivre pour que le recueillement soit vraiment fait dans le bon sens. Donc c'est le sens de notre présence aujourd'hui. Nous l'avons fait la semaine dernière. Malheureusement, nous n'avons pas eu beaucoup de monde. Mais cette semaine-ci, ce dimanche-ci, nous avons à peu près presque 2000 jeunes qui sont là. Et vous savez, ces 2000 jeunes, il faut les donner à boire. Il faut leur fournir un sandwich. Et parfois c'est difficile. Mais avec l'aide de Dieu, nous parvenons toujours à répondre à leurs appels. Effectivement, Maître Sey l'a dit tout de suite, qu'il est bon que les autorités aient une pensée pour cela, parce que ces jeunes qui sont là ne sont pas uniquement des jeunes chrétiens. Il y a des jeunes musulmans qui sont là et qui viennent chaque année. Et cela démontre le brassage entre les deux religions, qui est vraiment un exemple. Et c'est un exemple à saluer. Voilà, donc aujourd'hui c'est le 10, nous sommes à Bel-Air, nous terminons Bel-Air, mais terminé, c'est-à-dire que pratiquement il y aura une partie qui restera à désherber. Donc avec nos moyens qu'on aura, on est obligé de prendre des ouvriers et les payer avant qu'ils terminent, avant le premier pour qu'ils terminent cette tâche-là. La semaine prochaine, le 17 et le 24, nous serons à Saint-Lazare.
Et c'est une occasion encore de faire appel aux jeunes qui ne sont pas venus. Parce que nous savons qu'il y a des jeunes qui étaient capables de venir et qui ne sont pas venus. C'est un appel qu'ils viennent. Parce que c'est une maison de Dieu. Qu'ils viennent et c'est le moment où qu'ils doivent montrer leur adhésion, leur foi au Christ. Voilà l'appel que je formule pour les 2 semaines qui restent à venir. Quel est le thème qui a été retenu cette année, en fait, de la Toussaint? Le thème, nous avons dit, hier, nous étions ce que vous êtes. Aujourd'hui, demain, vous serez ce que nous sommes aujourd'hui. Hier, nous étions ce que vous êtes. Demain, vous serez ce que nous sommes. C'est-à-dire, vous pouvez nous expliquer cela? Vous savez que les morts ont vécu avec nous. Nous étions ensemble. Nous avons tissé des relations. Aujourd'hui, nous ne les voyons pas. Mais si on les oublie, c'est parce qu'on ne calcule pas demain ce que ça fera. Parce que demain, nous ne serons pas là. C'est maintenant qu'il faut penser à l'au-delà. Et c'est ce genre d'action qui nous permettra d'arriver là où ils sont. Alors, vous êtes le président du COGESIC, le comité de gestion des cimetières catholiques. Parlez-nous de l'historique et qu'est-ce qui a motivé la création? L'historique provient de pèlerins. De pèlerins qui allaient tout le temps à Rome ou au Portugal, au Fatima. Alors le cardinal, n'ayant pas un moyen de veiller aux enterrements, aux obsèques, aux cultes religieux qui gravitent autour des enterrements, il a pris quelques membres pour fonder ce comité. Et c'était des hommes coptés. Alors en un temps, il s'est avéré que peut-être cette idée-là était bonne, mais on pouvait mieux faire. Or, les paroisses sont distinctes. Il y a combien de paroisses au niveau de l'archidiocèse de Dakar? Au beau jour, certains ont approché le cardinal. Après discussion, le cardinal a dit, on va faire ceci. On va choisir dans chaque paroisse 2 membres pour former ce qu'on appelle le comité de gestion des cimetières chrétiens. On aurait pu les appeler cimetières catholiques, mais on les appelle cimetières chrétiens parce que pour les chrétiens, tout être qui vit est une créature de Dieu. Donc, tout être qui vit, s'il veut être enterré dans un cimetière chrétien, l'Église n'a pas le droit de le refuser. C'est pour cela qu'on dit cimetière chrétien, on enterre tout le monde. Voilà. Alors, cette année, la fête de la Toussaint, le 1er novembre, sera célébrée dans le contexte toujours de la Covid-19. Quelles mesures avez-vous prises cette année justement pour organiser cette journée? C'est vrai que nous l'avons fait aussi l'année dernière. À l'anniversaire du bateau de Diola, on l'a fait d'ailleurs le 26 passé. Alors les mesures, c'est quoi? C'est les mesures que l'État a fait montre. C'est quoi? Distanciation, port de masque, le gel. On ne peut pas imposer les gens à venir prier ce jour du Toussaint. On les laisse, ils vont prier, mais il n'y aura pas de messe. Et ce qui est dommage, parce que jusqu'à présent, l'Église n'accepte pas les offices religieuses. Mais il est laissé libre à chaque paroisse de s'organiser pour le moment. Parce qu'il y a des paroisses qui organisent des messes. Mais pour le comité de gestion, jusqu'à présent, nous obéissons à ne pas faire des messes. Et même si vous voyez dans nos enterrements, ceux qui rentrent dans les cimetières ne font pas plus de 25. Ouais, donc, c'est les mesures de barrière qu'on... C'est gravé à la porte d'ailleurs. Justement, quelques mois après donc l'instauration de cela, c'est-à-dire la limitation du nombre de participants lors des enterrements, quelle évaluation faites-vous de cela et comment cette nouvelle a été accueillie par les familles? Je comprends ce que vous dites. C'est vrai qu'au début, on a eu des problèmes. On a eu des problèmes parce que le chrétien qui perd son parent, lui dire que voilà, le nombre est limité, tu ne peux pas rentrer, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de problèmes. Et il a fallu d'ailleurs qu'on fasse une demande à la mairie pour nous
doté de responsables, disons de volontaires au niveau de la mairie, où nous avons multiplié le nombre qu'on a. Ça passe de 3 à 8 personnes pour garder la porte, pour les accompagner jusqu'au cimetière, pour leur faire respecter la distanciation. Ça a été très difficile, mais on a vu quand même qu'au moment où nous sommes, au temps où nous sommes, ça se respecte quand même. Parce que l'église prend le relais. Dès la messe de l'enterrement, le prêtre dit alors que la famille se concerte pour voir quels sont les gens qui vont accéder au cimetière. Ils peuvent venir jusqu'à la porte, mais les 25 personnes, c'est eux qui rentrent. Et ça, quand même, ça se respecte. Malgré il y a quelques couacs, mais c'est le Sénégalais qu'on gère quand même. Avez-vous un dernier message à lancer à l'endroit de ceux qui nous regardent? Le dernier message, c'est que c'est vrai que le comité de gestion, comme j'ai l'habitude de dire, il y a eu un bureau. Mais le comité de gestion concerne tout le monde, tout chrétien. Et ça, c'est important. Parce qu'il ne faut pas dire, oui, le comité de gestion est là, que je ne peux rien donner. Moi, j'ai des gens qui sont très loin, mais qui m'appellent pour dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que tu penses que je peux donner, qu'est-ce que tu penses que je peux te conseiller. Voilà, des choses comme ça, que ça intéresse tout le monde, du plus petit chrétien au plus grand chrétien. Si on a fait notre sacerdoce, je pense que vraiment on va enterrer comme demande le cardinal à l'époque, que le chrétien doit être enterré décemment. Oui, d'abord, je suis venu aujourd'hui avec beaucoup d'émotion parce que cela me rappelle des souvenirs d'enfance en tant que jeune catholique de la paroisse Saint-Pierre des Baobabs. À l'époque, c'était le seul cimetière à Dakar et c'était à l'époque un plaisir pour nous de venir le désherber. Ce désherbage est une œuvre de générosité chrétienne et c'est aussi une œuvre citoyenne. Donc nous félicitons tous les jeunes du diocèse de Dakar. Nous félicitons surtout l'UCG. Je me permettrai de féliciter leur directeur général, M. Mastian, pour leur présence, aussi bien avec du matériel que du personnel. Nous réjouir parce que cela rentre dans la ligne de mire des préparatifs du 1er novembre, la Toussaint, la fête des saints. Pas la fête des morts, mais la fête des saints pour nous. Donc nous rendons grâce à Dieu d'être aujourd'hui ici, en bonne santé, présent auprès de cette jeunesse. Et en regardant aujourd'hui ce cimetière après toutes ces décennies, je prie le bon Dieu de nous aider d'avoir la force de pouvoir paver tous les cimetières de Dakar, aussi bien Bel Air, Béthanie, que Yoff, que les autres cimetières de Dakar, parce que je pense que si le pavage avait été fait, ou le dallage avait été fait, aujourd'hui je pense que le désherbage aurait été beaucoup plus facile. Parce que la plupart de ces herbes que nous sommes en train de désherber aujourd'hui se trouvent dans les grandes allées des couloirs. Donc nous prions seulement le bon Dieu de nous donner la possibilité un jour de pouvoir réaliser ce vœu. Et je pense un vœu partagé par toute la communauté de Dakar. Parce que musulmans comme catholiques, je rappelle ici à Bel Air, que Bel Air est un symbole vivant du dialogue islamo-chrétien. Vous trouverez une tombe où se trouve un imam qui avait souhaité à sa mort être enterré dans le cimetière de Bel Air. Donc aujourd'hui c'est, comme je l'ai déjà dit encore, un jour de gloire, de bénédiction et un jour de générosité pour nous. sama teewaay fii tey mooy ñëw nettoyage ñëw dindi voilà nettoyer ñax yi dindi ko comme niñ ko tàmm defee chaque année ci bërëb yi nga xamante ne suñu maam suñu xarit suñu pap suñu yaay ci la ñu noppalee ko. bon appel bi yàgg nañ ko wax te dañ koy répéter rek chaque année dañ koy répéter di ñaax jeunes yi vraiment ñu ñëw ci nettoyage cimetière yi ndaxte fii la ñun ñëpp un jour fii la ñu mujjee
donc dañuy woo jeunes yëpp dans toutes les paroisses ñuy ñëw di jàpp ci nettoyage yi déjà musulmans yi bëri nañ fi lool te idée bu rafet la voilà xalaat bu rafet la daal bu ñuy yor di ñëw di ñu jàppale ñun nag waruñu des ginnaaw ñun catholiques yi waruñu des ginnaaw ci genre action yi nga xamante ne jàngu bi da koy woote donc nettoyage bi c'est quelque chose de bien vraiment c'est un acte de citoyenneté boo xamante ne ku nekk war na ko mën a accomplir surtout ndaw catholique yi. maa ngi tudd El Hadj Samba Tabedou dëkk Hann plage di Bilal foofu si jàkk ji ñuy wax jàkku jaalawaale bi nga xam ne am nañ imam yu si mel ni Oustaz Mor Thiam bu fay jiite ak imam Asgay ak suñu yeneen imam yi di leen jaajëfal ñoom ñëpp di leen ziyaara ñoom ñëpp di ziyaara tamit mboolem ñëpp bi nga xam ne teew na fii pour jàpp si li nga xam ne moom mooy mbirum nettoyage bi waaw an nazafatu minal iman nga xam ne set si gëm yàlla bokk te set boobu bëgg nañ ko si ki nga xam ne moom mooy ndaw nga xam ne set boobu moo mën a indi benn harmoniosité benn vie bu seen si nga xam ne lan la moom mooy espace bi nga xam ne nit ñi moom la ñuy dundee. yow en tant que imam nga tey nga def déplacement ñëw di nettoyer cimetière catholique ban sentiment nga am ci surtout lu ñuy wax dialogue islamo-chrétien. waaw loolu mu doon sentiment bu am solo parce que dañ bokk li nga xam ne ñun ñoo ko séddoo moom mooy yonent bi te yonent yi moom suñu charte si ngëm yàlla si la bokk waaw aminu billahi wa rasulihi te nga gëm yonent yi moom mooy da ngay gëm yàlla nga gëm yonent yi te ñun suñu diine dafa nekk diine boo xam ne diine musulman sallallahu alayhi wa sallam moom mooy suñu yonent ñun tamit dañoo am yeneen yonent ñu gëmaat mooy yonent yàlla Iisaa yi nga xam ne moom mooy yonent yi nga xam ne suñu mbokku chrétiens yi si moom lañu wékku nga xam ne yàlla juñu nañu si alxuraan pour ñun tamit ñu bokk si ñi nga xam ne dañ ko war a gëm te si yonent yu mag a mag yi si la bokk si l'islam parce que 5 yonent yi gën a mag yonent yàlla Iisaa si la bokk. Vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs et nous dire qu'est-ce qui justifie votre présence ici? Vraiment, j'ai le contentement d'être présent ici et d'avoir une bonne volonté de venir ici avec mes amis chrétiens, de les aider à faire le nettoyage, aussi avec aussi l'engagement et la présentation de la mairie de Hann Bel-Air, qui est aussi notre fierté de travail pour eux. Nous sommes venus ici pour représenter la communauté musulmane de Hann, pour soutenir nos amis chrétiens. J'ai répondu à l'appel parce qu'en fait, c'est devenu annuel depuis bientôt près de 5 ans. Je viens ici participer avec la collaboration de mes amis de CAPC, la coordination des amicales professionnelles catholiques du Sénégal. Et bon, à la longue, on est là, on est de toute la jeunesse. Avec toute la jeunesse, en collaboration avec toute la jeunesse, on est là pour aider à désherber. Et puis ça fait du bien parce que chaque fois après la période de pluie, nous sommes confrontés à d'énormes situations, à d'énormes difficultés pour accéder aux tombes normalement. Ouais. Et quel message avez-vous à lancer à la jeunesse, puisqu'il y a quand même d'autres journées à venir, notamment le nettoyage du cimetière de Saint-Lazare de Béthanie? Oui, Saint-Lazare de Béthanie, c'est pour dimanche prochain, je pense, et l'autre dimanche. Bon, le problème est que chaque jour, le problème auquel on se confronte, c'est le manque de mobilisation. On se confronte souvent à un problème de mobilisation. Bon, les gens se font rares, ils viennent tardivement. Des fois, on a un problème de matériaux, un problème de main-d'œuvre. C'est ce qui nous manque très souvent. Les gens peinent à venir à temps et souvent, on a un problème d'effectifs.
Je fais un appel à toute la jeunesse pour les jours à venir, les 2 dimanches à venir, du côté de Saint-Lazare, à venir massivement parce que le cimetière de Saint-Lazare est beaucoup plus grand que celui-là. Bon, il y a du boulot là-bas, il y a beaucoup de boulot, le désherbage. Il faut le faire à temps et le faire convenablement pour que l'accès soit facile au niveau du cimetière Saint-Lazare. tey dama ñëwoon pour jàppale sama morom yi defar fii nii waaw pour waajal Toussaint bi. En tant que xale bu jigéen est-ce que liggéey bi métti par rapport ak xale yu góor yi ngay yenn mais métti na mais foo ñu jàpp si rek tamit noonu la ñu mën a def métti na trop mais yàlla baax na. d'accord lan ngay digal sa yeneen morom xale yu góor yi. waaw pour ñu ñëw jàpp si lii rek te xam ne lii nii suñu wareef la dañ ko war a def en tant que doomu catholique ak yooyu. thème année bi mooy ñi fi tëdd ñoom dañu nekkoon comme ñun. waaw ñun dañuy nekk ci comme ñun. waaw te loolu dëgg la parce que képp nit am na bés boo xam ne fii lañ lay suuf loolu da ngay delluwaat si suuf tamit waaw mënuñu si dara loolu lay am tamit yàlla na yéex rek mais day am. Yesu Christa moo ñu ko jaral tamit lii daa mel ni rek comme si aider son prochain rek. ñi fi tëdd tey barki démb dañu meloon ni ñun. voilà ñun ñooy mel ni ñoom rek. kon nañ ko def rek na xam ne bu ëllëgee ñeneen ñoo koy defal suñu place rek. ban lance message ngay lance yeneen ñi nga xam ne ñu ngi toog seen kër. ñu ñëw rek ñun ñëpp ay jeunes lañ ñun ñëpp ñu ñëw jàpp ci liggéey bi mooy loolu c'est très important. Dimanche prochain fële la Saint-Lazare. waaw ndax di nga dem Saint-Lazare. waaw dinañ dem Saint-Lazare ñun ñëpp. Voilà, chers amis téléspectateurs fidèles de Hosanna. Donc, c'était votre émission Hosanna en ce 31e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Dans la première partie, nous étions donc au Centre Liberté 6 avec la communauté Jeune Espérance qui prépare donc son week-end d'action. Voilà, donc prévu pour le 5 et le 6 novembre au Bois des Manguiers à Keur Moussa. Et dans la deuxième partie, cet élément que nous venons de voir,
voir le désherbage des cimetières catholiques pour la préparation de la fête de la Toussaint pour le 1er novembre. Vous êtes donc tous invités au moment où je vous parle à vous rendre donc aux différents cimetières puisqu'il y a quand même des choses qui restent à faire. N'hésitez pas, voilà, donc vous serez accueillis par les communautés chargées de cela. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission Hosanna. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné derrière. Merci à Paul pour le montage, à Augustin qui était de l'autre côté de la caméra. À vous qui nous suivez, nous vous souhaitons un bon dimanche et une sainte semaine dans le Christ. So